Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part du Dieu notre Père par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de tous. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons principalement parler du service de Dieu, du sacerdoce, parce qu'en réalité, le sacerdoce n'est rien d'autre que le service qu'on rend à une divinité. Ça peut être une divinité païenne, ça peut être le seul vrai Dieu. Bref, de façon générale, le sacerdoce est lié à un service, à un culte, à un hommage qu'on rend à une divinité. Et le sacerdoce est aussi lié à des sacrifices. Lorsqu'on voit sacerdoce, notamment, on voit sacrificature. Donc, et dans un sacerdoce, il y a toujours un sacrificateur et des sacrifices. C'est-à-dire que c'est lui qui fait les sacrifices. C'est pour cela qu'on parle de sacerdoce. Donc, le sacrificateur fait des sacrifices. Mais de façon générale et globale, quand on doit voir le sacerdoce, on doit voir le service qui est fait pour Dieu et à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui donne les instructions pour faire ce service. Et aussi, il y a des divinités. D'autres personnes ont les divinités. Par exemple, les hindous, ils sont dans un service, ils servent une certaine divinité. Donc, ils ont une sacrificature. Dans la Bible, on va nous dire que le beau-père de Moïse, Jéthro, était sacrificateur de Madian. Donc, il faisait un sacerdoce selon Madian. Mais ce n'était pas l'Éternel qui servait. Donc, on voit bien que la sacrificature, bien le sacerdoce, elle est un culte à une divinité. Que la divinité soit la vraie divinité ou bien d'autres divinités. Mais de façon générale, c'est lié à ça. C'est un culte, c'est un service, c'est un hommage qui est lié à cette divinité. Et la première fois qu'on voit vraiment cet aspect de service à Dieu, par Dieu, et que c'est Dieu lui-même qui institue ce service, c'est avec Adam. Dans Genèse 2, verset 15, lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive le jardin d'Éden et pour le garder. Si on lit Genèse 2, verset 15, l'Écriture dit ceci. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc le rôle de l'homme dans le jardin d'Éden, c'était de cultiver et de garder, de le protéger. De le protéger de l'ennemi. Cette protection passait donc par quoi? Par le fait que le fruit de l'arbre de la vie, il devait consommer, et le fruit de la connaissance du bien et du mal, il ne devait pas le consommer. Vous voyez? Donc le sacerdoce est toujours lié aux instructions du Seigneur. Parce que lorsque Dieu lui demande de cultiver, de garder le jardin, il se devait aussi de suivre les instructions de ce jardin. Donc quand Adam a péché contre le Seigneur, il a non seulement mangé le fruit, mais il n'a pas gardé le jardin aussi. Donc vous voyez, donc dans le sacerdoce ou bien dans le service qu'on fait au Seigneur, on se doit d'obéir et de faire selon que le Seigneur lui-même a institué. Autrement, on peut facilement tomber dans le péché, on peut facilement être désagréable à Dieu. Donc le sacerdoce est lié exclusivement pour rendre hommage à Dieu, pour rendre honneur à Dieu, exclusivement en suivant ses instructions, en suivant ce qu'il a commandé. Et selon la dispensation qu'il donne. Ça, c'est important à comprendre. Maintenant, Adam et Ève ont été mis hors du jardin d'Éden par le Seigneur parce qu'ils avaient violé l'ordonnance concernant le premier sacerdoce, c'est-à-dire de garder ce jardin et de le cultiver, donc d'offrir ce service à Dieu là. Et la terre va être maudite. Et la deuxième fois qu'on voit maintenant l'aspect des sacerdoces, c'est lorsque Dieu, et maintenant là on voit vraiment avec l'aspect du sacrifice, on ne voit plus simplement le service, on voit maintenant le sacrifice qu'il fallait apporter à Dieu. Abel et Caïn, les deux fils d'Adam, se sont présentés devant l'Éternel avec des sacrifices. On voit bien qu'il y a un qui a offert un sacrifice qui était agréable au Seigneur, il y a un autre qui a offert un autre sacrifice qui n'était point agréable au Seigneur. Si on lit Genèse 4 du verset 2, à partir du verset 3. Or il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrit à l'Éternel une oblation de fruits de la terre,
et qu'Abel aussi offrit des fruits des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point d'égard à Caïn ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne serait-il pas reçu? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est à ta porte. Or, ses désirs se rapportent à toi, tu as seigneurie sur lui, c'est-à-dire domine sur lui. Les deux aspects maintenant, on voit ici deux aspects du service de Dieu. Ils vont venir offrir des sacrifices à Dieu, offrir des oblations à l'Éternel notre Dieu. Mais là, Dieu va prendre plaisir au sacrifice. Donc, Abel ici va offrir un sacrifice qui sera agréable au Seigneur, un sacrifice que le Seigneur va prendre plaisir, et Caïn lui va offrir le sacrifice de la terre. Or, la terre avait été maudite par le Seigneur lorsque Adam et Ève ont péché. À cause de l'homme, la terre était maudite. Donc, automatiquement, le sacrifice, le sacerdoce, le service, Caïn avec tout son bon cœur, toute la générosité qu'il avait, le service malheureusement qu'il offrait à Dieu était un service désagréable. Donc vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de pratiques, on peut se croire servir le Seigneur, on peut se croire être dans le sacerdoce, mais on est en train d'offrir, comme Caïn, les fruits de la terre qui sont maudits. Ça veut dire que les œuvres qu'on pratique, ce on produit devant le Seigneur, c'est autre chose. Et c'est désagréable à Dieu. Donc on voit ici ces deux aspects déjà du service, de la sacrificature qui est offerte à Dieu. Et Abel et Caïn et Abel ont plusieurs portées prophétiques. On voit déjà Abel comme les gens, Abel comme ceux de la grâce, ceux qui ont compris le Seigneur, parce que Abel lui-même est une préfiguration du Seigneur qui va offrir son corps lui-même comme un parfum de bonne odeur à Dieu. Vous voyez? Et puis on peut voir Caïn ici comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et aussi comme les religieux, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui offrent toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de choses, toutes sortes de religions, mais cela est désagréable à Dieu. Parce que Dieu a pris plaisir uniquement à une oblation de quelque chose qui était vivant, tel que d'une vie, donc quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Et vous devez comprendre aussi que Adam et Ève étaient notamment des végétariens. La première fois qu'on voit Dieu donner la nourriture, la viande des animaux à l'homme, c'est avec Noé, dans le livre de Genèse. Donc là, on a bien deux distinctions dans le service. Un qui offre un service qui est très agréable au Seigneur et qui a de la valeur. Un autre qui n'offre pas quelque chose qui est agréable à Dieu et qui a offert forcément tout ce qu'il avait. Et la troisième fois qu'on voit encore cet aspect des sacrifices, c'est avec Noé. Lorsque Noé va sortir, si on peut lire la parole, lorsque Noé va sortir de l'arche, après le déluge, il va offrir un sacrifice à Dieu, il va offrir des holocaustes sur un autel à Dieu, et Dieu va prendre plaisir à ces holocaustes. Et remarquez que son sacrifice sera semblable à celui de Abel. Regardez, si nous lisons Genèse 8, à partir du verset 18, Noé donc sortit avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Toutes les bêtes à quatre pieds, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre, selon leur espèce, sortit de l'arche. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toute bête nette et de tout oiseau net. Et il en offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel flaira une odeur d'apaisement et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse. Et je ne frapperai plus toute chose vivante comme j'ai fait. Alléluia. Vous voyez ici, on remarque encore quelque chose de très spirituel là. C'est que Noé a offert à Dieu, donc le sacrifice qu'il a offert, le service qu'il a offert à Dieu, le culte, l'adoration qu'il a offert à Dieu, c'était effectivement des choses vivantes, des bêtes, donc des vies qu'il a pris, qu'il a sacrifiées pour donner, qui avaient de la valeur devant le Seigneur. Et Dieu
a senti la bonne odeur, comme la bonne odeur du parfum de l'offrande de Jésus-Christ. Parce que c'est préfiguratif, ça parle du sacrifice de Christ. Vous voyez? Et la terre maintenant n'était plus maudite, il y avait réconciliation entre Dieu. Dieu pouvait donner maintenant la terre aux hommes, il pouvait travailler, il pouvait se réjouir de cette terre. Et c'est exactement cette parole de la prophétie, cette parole prophétique qui est accomplie lorsque la Bible nous dit ceci, dans Colossiens 1, on peut le lire bien aimé dans le Seigneur, dans Colossiens 1, merci Saint-Esprit de nous conduire, dans Colossiens 1 à partir du verset, dans Colossiens 1 à partir du verset 19, car le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habite en lui et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant fait la paix par le sang de sa croix, savoir tant les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Amen. Donc on voit aussi le sacrifice de Noé qui est un sacrifice qui parle, un sacrifice qui est puissant, un sacrifice qui montre à quel point le sacrifice de Christ est merveilleux, qui montre à quel point Dieu est attaché à ce qui est la vie, Donc, les sacrifices qui ont été agréables à Dieu jusqu'à présent, comme on a vu, bien aimé dans le Seigneur, c'était ce qui concernait des vies, et non des fruits de la terre. Et puis, la troisième fois qu'on voit le sacrifice manifesté, Abraham offrait des holocaustes à Dieu. Mais la troisième fois, de façon manifeste, qu'on voit encore un sacrifice qui a touché Dieu. Mais le sacrifice n'a pas été. Dieu a demandé à Abraham de l'offrir Isaac, de lui offrir Isaac comme sacrifice. C'est dans Genèse 22. Et on comprend bien, on sait bien que Isaac là représentait le Seigneur Jésus-Christ, qui devait être offert. Donc le sacrifice que Dieu voulait, c'était un sacrifice d'une vie. C'était une vie. Et Abraham était prêt à donner cette vie-là. Et Dieu a vu l'intégrité d'Abraham. Parce que c'est important de comprendre ça, bien-aimé dans le Seigneur, dans le service. Si nous lisons quand Abraham voulait livrer son propre fils, la Bible dit ici, dans Genèse 22 à partir du verset 10, puis Abraham avança sa main, s'est saisi du couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux en disant, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici, lui dit, ne mets point ta main sur l'enfant et ne lui fais point rien, car maintenant j'ai connu que tu crains Dieu, puisque tu n'as point épargné pour moi ton fils, ton unique. Amen. Donc vous voyez que le sacrifice, le sacerdoce dans lequel Abraham était, dans le culte qu'il était capable de rendre à Dieu, il était prêt à donner la vie de tout ce qu'il possédait. Alléluia. Donc, on comprend que on comprend déjà à la base là, que le service de Dieu, c'est donner sa vie totalement. C'est ce qui est le plus important pour nous, c'est donner sa vie. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le service, dans le sacrifice. Et voilà pourquoi, lorsqu'un homme ne connaît pas le Seigneur, un homme marche sans connaître le Seigneur, son sacerdoce n'est pas différent du sacerdoce de Caïn. Il va chercher à faire les choses comme Caïn. Remarquez que Caïn était le premier à bâtir la ville. La Bible dit que Caïn a fui d'un pays. Dans le pays, on peut le lire, si on lit dans Genèse, si on retourne toujours dans Genèse 4, à partir du pays du Nord, à partir du verset 16, alors Caïn sortit de la face de l'Éternel et habita au pays du Nord, vers l'Orient d'Éden. Puis Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Enoch, et il bâtit une ville, appelée la ville Enoch du nom de son fils. Caïn a bâti une ville. Et Caïn s'était enfui devant la face de l'Éternel. Donc les hommes qui pratiquent le sacerdoce de Caïn, ils sont intéressés que par ce genre de choses. Ils sont intéressés que par bâtir, par construire, comme les gens de la tour de Babel. Ils sont intéressés que par faire des grands monuments, mais ils ne sont pas intéressés à donner leur vie à Dieu, à pouvoir donner tout ce qui est important à Dieu. Vous voyez? Donc tous les hommes sont au service du Seigneur, mais tous ne font pas le service qu'il demande. Donc voilà où on rentre déjà dans le sacrifice, dans le sacerdoce, qui plaît à Dieu, qui est intéressant, qui est agréable devant le Seigneur notre Dieu. Ensuite, on va tomber dans une autre dispensation. Lorsqu'on va finir avec les patriarches, on va tomber dans ce qu'on appelle la dispensation de la loi. Dieu avait promis à Abraham, son serviteur, son ami, qu'il devait donner la terre de Canaan
à sa postérité. Et là, Dieu n'avait pas révélé à Abraham qu'il va donner la loi. Il donne la loi donc à la descendance d'Abraham. Il va instaurer ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique. Lévi était un des 12 fils de Jacob, le troisième fils de Jacob. Et Lévi avait 3 fils notamment, Gershon, Merari et puis Kehat. Le sacerdoce lévitique donc était basé sur Lévi. Et principalement, ceux qui exerçaient la sacrificature, donc ceux qui offraient les animaux sur l'autel, sur les autels, tout ça, c'était les descendants de Kehat, dont les fils d'Aaron, c'est-à-dire des Kéhatites. Et les Gershonites et les Merarites, qui étaient aussi des enfants de Lévi, ils aidaient simplement les Kéhatites, c'est-à-dire les descendants d'Aaron pour ce qui concernait le rangement des ustensiles, le lavage des ustensiles, mais tout ce qui touchait vraiment au sacrifice, il n'était pas concerné. Et si on lit Nombre, bien aimé dans le Seigneur, si on lit Nombre 3, à partir du verset Nombre 3, à partir du verset 1. Or, ce sont ici les générations d'Aaron et de Moïse, autant que l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Et ce sont ici les noms des enfants d'Aaron. Nadab, qui était l'aîné, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des enfants d'Aaron, sacrificateurs qui furent oints et consacrés pour exercer la sacrificature. Amen. Et si on lit le verset 9, ainsi tu donneras. Non, on peut même lire, on peut continuer si vous voulez. Mais Nadab et Abihu moururent. On se rappelle qu'ils étaient morts dans la présence du Seigneur, dans la présence de l'Éternel. Mais Nadab et Abihu moururent en la présence de l'Éternel quand il offrit un feu étranger devant l'Éternel au désert de Sinaï. Et il n'y eut point d'enfant. Mais Éléazar et Ithamar exerçaient la sacrificature en la présence d'Aaron leur père. L'Éternel parla à Moïse en disant: fais approcher la tribu de Lévi et fais qu'elle se tienne devant Aaron, sacrificateur, afin qu'il le serve et qu'ils aient de la charge de ce qu'il leur ordonnera de garder et ce que toute l'assemblée leur ordonnera de garder devant le tabernacle d'assignation en faisant le service du tabernacle, et qu'ils gardent tous les ustensiles du tabernacle d'assignation en ce qui leur sera donné en charge par les enfants d'Israël pour faire le service du tabernacle. Ainsi, tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, et ils lui seront absolument donnés d'entre les enfants d'Israël. Tu donneras donc la surintendance à Aaron et à ses fils, et ils exerceront leur sacrificature, que si quelque étranger en approche, on le fera mourir. Et l'Éternel parla à Moïse en disant: voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël, au lieu de tout premier-né qui ouvre la matrice entre les enfants d'Israël. C'est pourquoi les Lévites seront à moi. Amen. Donc, le Seigneur dit ici que tous les Lévites donc seront à lui. Et rappelez-vous que Lévi, pour mettre une mention qui est importante, Lévi était un métier. Lévi et Siméon vont tuer les habitants de Sichem, si vous allez dans le livre de Genèse, parce que leur sœur avait été déshonorée. Et dans Genèse 49, Jacob, lorsqu'il va faire ses bénédictions prophétiques, va rappeler que Lévi et Siméon étaient des meurtriers. Donc, ce n'est pas au hasard, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Donc, Dieu va prendre la descendance de Lévi, c'est-à-dire de meurtrier, qui va mettre là pour l'offrir pour faire le service. Et la première pensée spirituelle qu'on comprend, c'est que Dieu va prendre des personnes qui ne méritent point pour le servir. Comme la Bible nous dit que Dieu prend des choses viles, des choses folles, des choses méprisées pour confondre les fortes. Donc, ici, là, on voit déjà la dispensation de la grâce. Dans la grâce, dont Dieu prend des personnes qui ne méritaient point. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est un aspect déjà de comprendre du sacerdoce lévitique. Et, comme je l'ai dit, ils faisaient tous la sacrificature. Mais en tant que sacrificateur, c'est Aaron et ses fils. Aaron lui-même souverain sacrificateur et ses fils qui sont sacrificateurs. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même,
notre Seigneur de tous sera sacrificateur. Et nous avons reçu, comme Galates 4, verset 4 à 6 nous dit, l'esprit du Fils de Dieu. Dieu a mis l'esprit de son Fils qui crie à nous, Abba Père, pour être aussi au service du Seigneur. Donc nous-mêmes, nous sommes sacrificateurs. Et nous le verrons très bien. Donc Dieu là, et les Lévites, le reste des Lévites, c'est-à-dire les Gershonites et les Mérarites, notamment, dont les deux autres enfants de Lévi, et ils étaient juste là pour accompagner les autres frères, comme j'ai dit, dans le service du tabernacle, et les ustensiles et tout le reste. Et aussi, c'est eux qui étaient censés être les dépositaires de la loi, hein, pour l'enseigner, pour l'expliquer, comme on l'a bien vu dans Néhémie 8, lorsque Néhémie va revenir, lorsque les enfants d'Israël vont revenir pour construire pour rebâtir le temple. Ce sont les Lévites qui vont enseigner le peuple. Ce sont le scribe Esdras, lui-même le scribe, était sacrificateur. Donc on voit que la classe des Lévites, que ce soit les sacrificateurs ou bien ceux qui n'étaient pas sacrificateurs, étaient tous appelés au service du Seigneur, et ils étaient censés instruire le peuple dans les voies du Seigneur. Et il y a aussi quelque chose d'important à comprendre. Ils ne servaient pas le Seigneur n'importe où. Là, c'était dans le temps d'assignation, lorsque Dieu avait donné le tabernacle. Ensuite, il y aura le temple. Donc, c'est toujours à l'endroit que Dieu avait demandé. Et il devait toujours respecter les instructions que le Seigneur leur avait données. Et c'est ça qu'on appelait donc le sacerdoce lévitique, sur lequel la loi se repose. C'est toute la loi se repose sur le sacerdoce lévitique. Donc la loi de Moïse, c'est-à-dire la dispensation dans laquelle les enfants d'Israël ont vécu avant que le Seigneur de Dieu vienne, il meurt à la croix et qu'il le ressuscite. Et si on ne comprend pas cet aspect des choses, on risque vite d'être troublé. Je répète encore, la préfiguration première qu'on peut voir avec Lévi qui est pris pour mettre au service, contrairement à ses frères, c'est que Lévi, les descendants de Lévi sont les descendants au fait d'un sang meurtrier, parce que Lévi était un meurtrier. On peut lire, lisons Genèse 49, parce que tout le monde peut-être ne connaît pas certains passages dans la Bible, pour aider les frères et sœurs qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans ces choses. Lévi était un meurtrier, comme on a dit. Genèse 49, verset 5. Simon et Lévi, frères, ont été des instruments de violence dans les demeures. Que mon âme n'entre point en leur conseil secret, car ma gloire ne soit point en leur compagnie. Car ils ont tué les gens en leur colère, ils ont enlevé les bœufs pour leur plaisir. Amen. Donc on voit bien que Jacob, quand il parle des bénédictions pour ses enfants, il rappelle que Simon et Lévi sont des meurtriers. Et Dieu fait grâce donc à Lévi, donc un meurtrier pour le servir. C'est la première chose qu'on peut comprendre sur le plan spirituel déjà dans le sacerdoce là, le sacerdoce lévitique, qui lui reposait, le sacerdoce lévitique sur lequel reposait toute la loi qui avait été donnée aux enfants d'Israël. Autre chose qu'il faut aussi comprendre, très bien mené dans le Seigneur, c'est que tous les enfants d'Israël étaient appelés au sacerdoce. Tous les enfants d'Israël, Dieu les avait appelés au service. Même ceux qui ne servaient pas dans le temple étaient appelés au service. Bien que Dieu avait mis pour ce temps-là, temporaire, c'est-à-dire les Lévites servaient au temple, dans le temps d'assignation, les sacrificateurs sacrifiaient sur l'autel, et le souverain sacrificateur entrait dans ce qu'on appelle le lieu très saint. Le reste du peuple n'y avait pas accès. Et ce sont les sacrificateurs, principalement les Lévites, qui connaissaient, qui enseignaient le peuple. Le reste du peuple n'avait pas accès. Ça, c'est ce que Dieu a montré, mais sur le plan spirituel et prophétique, Dieu avait mis tout le peuple au service. Même ceux qui n'entraient pas là-bas étaient au service de Dieu. Parce que Dieu préfigurait en réalité que tout le peuple devait être dans ce sacerdoce. Et on peut le lire dans Exode. Si nous lisons Exode, bien aimé dans le Seigneur, Exode 19, Dieu va très bien le dire. Et il va donc introduire le sacerdoce royal, qui est le sacerdoce qui nous concerne. Exode 19 à partir du verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait
aux Égyptiens, comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tout le peuple mon plus précieux, joyeux, quoique la terre m'appartienne. Et vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Amen. Donc si les enfants d'Israël étaient obéissants à la voix de Dieu, ils faisaient office, tout le peuple, de royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Vous voyez, bien que certains n'avaient pas part au temple, bien que certains n'étaient pas rois, Dieu les avait déjà préfigurés comme des rois dans la sacrificature. Et ça, c'est important à comprendre, bien évidemment, dans le Seigneur, pour comprendre la dispensation de la grâce et le sacerdoce royal. Et aussi, c'est que, puisque tout le peuple est censé être dans la sacrificature royale, ça veut dire que les choses que le sacrificateur avait part, le peuple devait aussi avoir part. Les choses que le roi avait part, le peuple devait aussi avoir part. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre le sacerdoce royal dans notre dispensation, parce que nous, c'est le sacerdoce royal. On va le lire, on va le comprendre très bien. Donc, toutes ces choses qui étaient préfigurées sont pleinement accomplies en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça veut dire que nous sommes maintenant sacrificateurs, comme j'ai dit, fils d'Aaron, Jésus-Christ lui-même étant le souverain sacrificateur, Melchisédek. Et nous sommes en même temps le peuple qui était dehors. Donc Christ a fait, a renversé le mur de séparation, le voile qui déchirait, le voile qui, autant pour moi, le voile qui empêchait que tous ceux qui n'étaient pas de la famille d'Aaron ne puissent participer au sacerdoce, et que les rois qui n'avaient pas eux-mêmes le droit d'entrer dans le temple, notamment dans la tente d'assignation, qui puissent y entrer. C'est pourquoi l'Écriture nous dit ceci, par la bouche de Jésus, que aux Juifs, quand ils seront étonnés des agissements de Jésus, il va dire ceci: n'avez-vous pas vu ce qui s'est passé? David était entré lorsqu'il avait faim, il était allé prendre les pains des propositions qui étaient faites là, qui étaient réservés uniquement aux sacrificateurs. Il va les manger, vous voyez, et il ne va pas mourir. Donc, on comprend que le sacerdoce que Dieu voulait nous donner à nous tous, c'est un sacerdoce royal. Premièrement, le sacrificateur, souvent sacrificateur, devait être le Seigneur. Ensuite, le roi aussi, autant pour moi, le souverain sacrificateur, je me répète, le souverain sacrificateur, notamment, devait être de la race de Lévi. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et maintenant aussi, le roi pouvait aussi avoir part au temple, parce qu'il avait pris ce pain. En prenant ce pain, il montrait cela que nous tous, nous avons accès maintenant à ce sacerdoce. Troisièmement, le peuple qui n'avait pas accès à la connaissance de Dieu devait maintenant avoir accès à la connaissance de Dieu. Donc ce n'était plus les Lévites qui étaient censés garder la loi, et tout le monde devait avoir la loi. C'est pourquoi maintenant de nos jours, nous avons tous des Bibles entre nos mains pour vérifier lorsque Dieu parle au travers d'un messager, lorsque Dieu parle au travers de quelqu'un, de vérifier l'écriture, s'il fait exactement ce que le Seigneur demande, s'il nous conduit dans le sacerdoce royal, ou bien s'il nous conduit à autre chose. S'il nous conduit dans l'offrande que Abel avait donnée, ou bien s'il nous conduit dans l'offrande de Caïn. C'est très important. C'est pourquoi que Dieu nous a amenés au sacerdoce royal. Remarquez quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. C'est que si nous lisons dans Deutéronome, merci Seigneur, si nous lisons dans le Deutéronome, si nous lisons dans le Deutéronome 17, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 17, il ne prendra, disons au verset 15. Tu ne manqueras pas de t'établir pour roi celui que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Tu t'établiras pour roi un homme qui soit d'entre tes frères, et tu ne pourras point établir sur toi un homme étranger qui ne soit pas ton frère. Il ne fera point un amas de chevaux
Et il ne ramènera point le peuple en Égypte pour faire un amas de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournez jamais plus dans ce chemin. Il ne prendra point aussi plusieurs femmes, afin que son cœur ne se corrompe point, et ne s'amassera point beaucoup d'argent, ni beaucoup d'or. Et dès qu'il sera assis sur le trône de son royaume, il écrira pour soi dans un livre un double de cette loi, laquelle il prendra des sacrificateurs qui sont de la race de Lévi. Et le livre demeurera par devers lui, et il lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, et à prendre garde à toutes les paroles de cette loi, et à ses statuts pour les faire, afin que son cœur ne se lève point par-dessus ses frères, et qu'il ne se détourne point de ce commandement, ni à droite ni à gauche, et afin qu'il prolonge ses jours en son règne, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Amen. Donc, on voit bien ici, bien aimé, que le roi aussi devait avoir un rouleau un rouleau de l'écriture, un rouleau de la loi. Donc, quand on voit le sacerdoce royal, quand Dieu les appelait, Dieu disait que vous serez un sacerdoce royal, on voit qu'ils devaient aussi tous avoir le rouleau de la Torah. D'où nous avons aujourd'hui la Bible, chacun bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir examiner ce que le Seigneur dit, ne pas nous enorgueillir ou aller au-delà des Écritures. C'est très important à comprendre, bien aimé dans le Seigneur, ce sacerdoce royal. Et l'accomplissement, comme je vous ai dit, l'accomplissement de ce sacerdoce royal, c'est pleinement en Jésus-Christ, qui a fait quoi? Des deux peuples, tant les Juifs qui étaient consacrés à Dieu, tant ceux qui n'étaient pas consacrés à Dieu, un seul peuple, pour faire maintenant une seule nation sainte, et qu'on va appeler l'Église. Si nous lisons 1 Pierre bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons 1 Pierre 2, à partir du verset 9, mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois étiez point son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Donc Pierre ici rappelle que maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes maintenant le sacerdoce royal, la nation sainte, tel que nous avons lu dans Exode 19. Et maintenant, ça veut dire qu'il y a eu transition. Il y a eu transition par Jésus-Christ. S'il y a eu transition, donc bien aimé dans le Seigneur, forcément, la dispensation, la loi, la façon d'appliquer la loi va changer. Donc on ne peut plus lire la Bible et sortir les passages n'importe comment, et faire son commerce dans la Bible en piquant les passages qui nous plaisent n'importe comment. Si on n'a pas saisi ça, donc dans le sacerdoce royal, maintenant, il va plus loin. Pierre, à partir du verset 5, si on est tout dans 1 Pierre, à partir du verset 5, il dit ceci: vous aussi, comme des pierres vives, êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sainte sacrificature, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Les sacrificateurs, eux, ils offraient des sacrifices à Dieu, donc des boucs, des moutons et de tout le reste sous la loi. Maintenant, ici, Dieu nous révèle par la bouche de Pierre que non seulement nous sommes la maison de Dieu, nous sommes maintenant le temple, donc il ne s'agit plus d'aller dans un temple physique. Le temple maintenant c'est nous, mais ensuite nous devons offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Et ces sacrifices spirituels agréables à Dieu, c'est ce que Paul explique maintenant dans Romains 12, de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Cela sera un culte raisonnable devant le Seigneur. Donc maintenant, bien aimé dans le Seigneur, le sacerdoce, quand on parle de sacerdoce royal, il s'agit d'offrir des sacrifices spirituels, donc de t'offrir toi-même pleinement au Seigneur, totalement au Seigneur, consacré au Seigneur. Donc, et on ne peut donc pas diviser ce sacerdoce, être sacrificateur et être roi. Les deux sont liés. Le sacerdoce royal, parce que le sacrificateur par excellence, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, de cette nouvelle alliance,
s'est donné lui-même totalement en oblation à Dieu par son sacrifice à la croix. Et c'est ça qui est important à comprendre. Pour d'abord arriver sur ce sacrifice du Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on puisse encore relire Éphésiens 2 pour saisir bien l'accomplissement de ce sacerdoce à partir du verset 11. Il dit ceci. Éphésiens 2 à partir du verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous étiez autrefois gentils à la chair et qui étiez appelés prépuces par celle qui est appelée la circoncision, faite en la chair, étiez en ces temps-là hors de Christ, n'ayant rien de communion avec la République d'Israël, étant étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes approchés par le sang de Christ. Vous voyez, c'est le sang de Christ qui nous approche du sacerdoce. Avant, dans la dispensation de la loi du sacerdoce lévitique, c'était le sacrifice des boucs et des taureaux, et principalement le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint. Il y avait un endroit qu'on appelle le lieu très saint pour offrir une fois par année un sacrifice pour les péchés. Maintenant, par le sang de Jésus, nous sommes totalement rentrés pleinement avec Dieu, en esprit et en vérité, spirituellement dans le lieu très saint. Et la Bible dit ceci, on continue à partir du verset 14, car il est notre Père qui des deux ayant fait, donc des deux peuples, en a fait un, et a rompu la clôture de la parole mitoyenne, ayant aboli en sa chair l'inimitié, savoir la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créa les deux en soi-même pour être un nouveau homme en faisant la paix. Donc il a anéanti par sa chair donc toutes les règles physiques, tous les commandements physiques. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Tous les règlements physiques sur lesquels était reposé, sur lesquels toute la loi, le sacerdoce lévitique se reposait. Il a complètement anéanti ça, l'inimitié qu'il y avait avec ses ordonnances, et qui faisait en sorte que nous, on était éloignés de Dieu, nous, on était étrangers de Dieu, étrangers des choses de Dieu, et qui faisait en sorte que même les propres Juifs étaient eux-mêmes étrangers des choses de Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas lévites, ils étaient étrangers en quelque sorte, bien que sur le plan spirituel, comme nous l'avons vu, Dieu a dit que s'ils obéissaient à la loi, ils étaient un sacerdoce royal, mais tout le monde n'avait pas accès, ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint, il devait mourir, tout le monde ne pouvait pas entrer dans le lieu saint, il n'y a que le souverain sacrificateur pour entrer dans le lieu très saint, il n'y a que le sacrificateur qui pouvait rester dans le lieu saint, donc il y avait quand même des choses qu'on n'avait pas accès, donc Christ est venu permettre qu'on ait accès à tout. Alléluia, gloire à son nom. Et la Bible dit ceci, à partir du verset 16, et qu'il réunit les uns et les autres pour former un corps devant Dieu, par la croix, ayant détruit en elle l'inimitié. Étant venu, il a évangélisé la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, car nous avons par lui, les uns et les autres, accès auprès du Père en un même esprit. Vous n'êtes donc plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais les concitoyens des saints et les domestiques de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, posé et ajusté ensemble, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être un tabernacle de Dieu en esprit. Amen. Donc, voit ici, bien aimé dans le Seigneur, que Paul nous révèle, le Saint Dieu nous révèle ici par Paul, que le tabernacle qu'ils avaient dans la loi, qu'ils avaient, autant pour moi pas dans la loi, le tabernacle que Moïse avait, Aaron avec ses enfants là, c'est maintenant nous sommes maintenant le tabernacle de Dieu en esprit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, et que maintenant nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc si tu veux comprendre le sacerdoce royal dans toute sa plénitude, tu dois interroger les prophètes et les apôtres de la dispensation de la grâce. Parce que Moïse lui-même ne comprenait pas ce que c'est que le sacerdoce royal. Si tu peux appeler Aaron, tu lui demandes ce que c'est que le sacerdoce royal, il est incapable de te parler. Il ne sait même pas que c'est nous qui sommes le tabernacle de Dieu. Donc tout cela est accompli pleinement en nous. Nous sommes le sacrifice, nous sommes les sacrificateurs, nous sommes le tabernacle maintenant en Jésus-Christ. Alléluia. Donc il ne s'agit plus
d'avoir les visions comme Caïn, de commencer à chercher à bâtir des empires, à bâtir des monuments. Ça, c'est le sacerdoce de Caïn. Ça, quand vous voyez des prédicateurs, ceux qui vous prêchent l'évangile, qui veulent tout le temps vous remettre les choses de la loi, qui veulent tout le temps vous remettre les choses du sacerdoce, ils vous disent que nous sommes dans un sacerdoce royal, mais en même temps, ils veulent vous faire pratiquer. Ils disent vous êtes roi en Jésus-Christ. Mais en même temps, ils veulent vous faire pratiquer des choses de la loi, alors il y a un problème. En même temps, ils veulent construire des bâtiments, ils veulent construire des bâtisses, ils veulent construire des villas, ils veulent construire plein de choses, en oubliant premièrement que c'est nous-mêmes qui devons d'abord premièrement nous donner au Seigneur pour vivre ce sacerdoce royal. Donc, si ce n'est pas ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, et que tu es plutôt attiré à faire toutes sortes d'offrandes telles que la loi le prescrivait, en réalité, tu es en train de faire le sacerdoce de Caïn. Rappelez-vous que j'ai dit que Lévi était aussi meurtrier. Et c'est Caïn qui a tué Abel. Or, Abel lui-même est une préfiguration de Christ. Parce que la Bible nous dit que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Donc, on comprend bien et on voit pourquoi les Juifs ont livré les principaux sacrificateurs. Ont livré Jésus. Vous voyez? Donc, le sacerdoce lévitique, les meurtriers qui étaient mis au sacerdoce là, ça avait aussi un aspect prophétique et spirituel qui montrait que ceux-là qui font le sacerdoce de Lévi aujourd'hui, c'est eux qui vont tuer. C'est eux qui vont tuer le Messie, c'est eux qui vont tuer, c'est eux qui vont vouloir détruire ceux qui font le sacerdoce royal. Et Jésus va dire carrément lorsqu'il va dire à ses disciples dans Matthieu 10 que vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Haïs de qui? Premièrement de ceux qui prétendent connaître le Seigneur, parce que Jésus va leur dire que des gens vont vous tuer, on va vous chasser des synagogues. Les gens vont, croyant, rendre un culte à Dieu. Vous voyez, on peut le lire dans Matthieu. Si nous lisons Matthieu 10, bien aimé dans le Seigneur, lisons Matthieu 10. Matthieu 10. Et il dit ceci, à partir du verset 17. Et donnez-vous garde des hommes, car ils vous livreront au consistoire et vous fouetteront dans les synagogues. Et vous serez menés devant les gouverneurs et même devant les rois, à cause de mon nom, pour leur rendre témoignage de moi et des mêmes nations. Mais quand ils vous livreront, ne soyez point en peine en ce que vous aurez à dire, ni comment vous parlerez, parce qu'il vous sera donné en ce moment même là ce que vous avez à dire. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera. Or le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Et les enfants s'élèveront contre leur père et les mères, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Vous voyez, ils disent, et le Seigneur nous prévient encore ici qu'il y aura une grande persécution sur ceux-là qui vont exercer le sacerdoce royal. Lui-même le premier persécuté. Lui-même le premier persécuté dans la dispensation du sacerdoce royal. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne s'agit plus de se mettre sous la loi. Il s'agit de la loi de Moïse, c'est-à-dire la dispensation de la grâce. Il s'agit de se mettre sous la dispensation, autant pour moi, il ne s'agit plus de se mettre sous la loi de Moïse, c'est la dispensation de la loi de Moïse, mais de se mettre sous la dispensation de la grâce et de saisir le sens spirituel de ce que Dieu disait dans la loi. Et maintenant, regardons maintenant comment Dieu a accompli, toujours dans Hébreu, ce sacerdoce royal qui est en Jésus-Christ, comment les choses ont été accomplies. C'est très important pour nous, pour comprendre ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Si nous lisons Hébreu 7, bien aimés dans le Seigneur, que nous dit l'Écriture? Hébreu 7, à partir du verset, Hébreu 7, à partir du verset, disons, on peut lire ma partie qui est verset, à partir du verset 8. Et si les hommes qui sont mortels prennent les dîmes, mais là, celui-là les prend duquel il rend témoignage qu'il est vivant.
Et par manière de parler, Lévi même, qui prend des dîmes, a été dîmé par Abraham. Donc, c'est dit, ici, là, on parle de lorsque Melchisedec, Abraham lui a donné la dîme. Lévi, qui était issu des reins d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham, en donnant la dîme à Melchisedec, il a aussi payé la dîme pour Lévi. Voilà pourquoi Lévi a eu le droit de prendre la dîme, de dîmer sur ses frères. Parce qu'il était encore dans les reins d'Abraham, comme on continue à partir du verset 10, car il était encore dans les reins de son père, des reins de son père, quand Melchisedec vint au-devant de lui. Donc ça c'est dans Genèse 14, 20, si vous voulez aller lire l'histoire de Melchisedec. Maintenant, lisons bien ce qui est écrit là ici maintenant. On dit, si donc la perfection s'était trouvée dans la sacrificature lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi. Quel besoin est-il après cela qu'un autre sacrificateur s'éleva selon l'ordre de Melchisedec et qui ne fut point nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, la sacrificature étant changée, il est nécessaire qu'il y ait changement de loi. Amen. Donc, la sacrificature a changé. C'est-à-dire quoi? Le sacerdoce, la façon de servir, la façon d'opérer sur le plan physique et sur le plan spirituel a changé. Vous voyez, la portée spirituelle de ce qu'il faisait, il servait tout le Seigneur. Nous, on continue à servir le Seigneur. Mais la façon dont on l'applique physiquement et spirituellement, ce n'est plus la même façon. Vous voyez, parce qu'il y a eu changement de loi. Ils avaient la lettre, complètement la lettre. Nous, on a maintenant la dispensation de l'esprit. Nous avons aussi la lettre, mais nous saisissons le sens spirituel des choses et comment nous faisons. Or, nous sommes sur quelle loi? Nous sommes sur, contrairement à eux, la loi de Christ. Et qu'est-ce qu'est la loi de Christ? La loi de Christ, c'est quoi? Pour voir quelqu'un qui exerce le sacerdoce royal, c'est quoi la loi de Christ? Si nous lisons Galates, bien-aimés dans le Seigneur, Galates 6, Alléluia, verset 1 à 3, verset 1 à 4 même. Mes frères, lorsqu'un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme avec un esprit de douceur, et toi, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les charges, c'est-à-dire les fardeaux, les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ. Car si quelqu'un estime quelque chose, quoi qu'il n'en soit rien, il se séduit lui-même, et que chacun examine ses actions, alors il aura de quoi se glorifier en lui-même seulement et non dans les autres. Alléluia. Donc on voit ici que la loi de Christ, donc Paul parle, puisqu'il faut changement de loi, c'est maintenant porter les fardeaux les uns les autres. Vous voyez, c'est porter, et c'est ça, premièrement, être roi en Christ. Vous voyez, puisqu'on est dans le sacerdoce royal, c'est maintenant porter les fardeaux les uns les autres. C'est-à-dire, c'est dépouiller soi-même, comme Christ lui-même s'est dépouillé, comme le véritable sacrificateur, c'est Melchisedec, pour prendre une forme humaine. La Bible dit quoi dans Philippiens 2? Que Jésus-Christ était en forme de Dieu, il existait en forme de Dieu, n'a point vu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme de serviteur, et il s'est donné jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? Donc, le sacerdoce royal consiste à se dépouiller comme ça, se donner pleinement jusqu'à pouvoir donner sa vie sur l'autel, comme le Seigneur lui-même l'a fait. Voilà pourquoi on porte les fardeaux les uns les autres. Et c'est ça la loi de Christ. Et Paul va l'expliquer bien, et Paul va bien l'expliquer si nous lisons 1 Corinthiens 9, bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons 1 Corinthiens 9, que nous dit l'Écriture, 1 Corinthiens 9, que nous dit l'Écriture, à partir du verset 21. Or, à ceux qui sont ça, il dit à partir du verset 20 même, je me suis fait aux Juifs comme Juifs, afin de gagner les Juifs, à ceux qui sont sous la loi, comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, à ceux qui sont sans la loi, qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, quoique je ne sois point sans loi quant à Dieu, mais je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Je me suis fait comme faible aux faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait toutes choses à tous, afin qu'absolument j'en sauve quelques-uns. Amen. Donc, on comprend que Paul dit qu'il était sous la loi de Christ. La loi de Christ, donc, c'était de porter les fardeaux les uns les autres. Donc maintenant, quand on voit aujourd'hui les gens qui prétendent être sous le sacerdoce royal, mais qui tout le temps
sont sur des jougs, qui tout le temps sont abusés, qui tout le temps sont là. Ils ont mis les pasteurs devant, c'est les pasteurs qui font le soi-disant sacerdoce et ils sont exclus. Quand on voit les pasteurs qui abusent, qui estoquent, qui volent, qui déplument, qui dépouillent, qui mentent, qui encouragent les gens à convoiter, qui n'encouragent pas plutôt les gens à aider, à porter les charges des frères et sœurs, à se donner eux-mêmes au Seigneur, on dit non, ça ce n'est plus le sacerdoce royal, ça c'est le sacerdoce des Caïns, le sacerdoce de la convoitise, de bâtir des villes, de bâtir des tours, de bâtir la tour de Babel. Et c'est ça, ce n'est pas notre sacerdoce bien-aimé. La loi a changé, il faut aussi que, le souverain sacrificateur a changé, il faut aussi que la loi change. C'est-à-dire la dispensation dans laquelle on comprend change les choses. Et pourquoi donc Dieu a donné la loi là? Pourquoi Dieu nous a donné? Est-ce que ça veut dire qu'on annule ce qui est écrit? On n'annule pas ce qui est écrit. Ça a une portée spirituelle pour nous, pour qu'on comprenne. Et si on revient dans Hébreux 7, à partir du verset 13 toujours. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites pour Christ appartient à une autre tribu, de laquelle nul n'a assisté à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit de la sacrificature, donc du sacerdoce. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, donc Jésus-Christ qui est de Juda, descendant de David, Moïse n'a rien dit sur lui. Donc on comprend qu'il faut nécessairement un changement de façon de fonctionner, un changement de dispensation. C'est pourquoi on ne peut plus te dire, mon frère, ma soeur, que tu es aussi au sacerdoce royal et on t'impose de vouloir payer quoi que ce soit. Parce que le sacerdoce sur lequel tu te mets n'est pas sur Lévi, mais c'est sur Judas. Tu vois? Celui-là qui vient, c'est sur Judas. Dit que la descendance sur laquelle se prononce, c'est sur Judas. C'est-à-dire, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le roi. Il est le premier roi qui donne sa vie sur l'autel, qui est le roi des rois. Et nous sommes ces rois-là qui devons donner, s'offrir à Dieu comme des sacrifices vivants nous-mêmes. S'offrir nous-mêmes à Dieu. Et si on continue la lecture, nous sommes au verset 15. Et cela est encore plus incontestable, en ce qu'un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek est suscité, qui n'a point été fait sacrificateur selon la loi du commandement charnel, mais selon la puissance de la vie impérissable. Car Dieu lui rend ce témoignage: tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Or, s'il se fait une abolition du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse et parce qu'il ne pouvait point profiter. Donc vous voyez, donc la Bible nous révèle ici que quand Dieu parlait dans le psaume 110 verset 4, que le Seigneur de façon spirituelle et prophétique, que son sacerdoce est éternel, donc il est sacrificateur éternellement, il dit que c'était censé abolir donc sur le plan physique ce qui était faible, ce qui avait des faiblesses. Donc le sacerdoce lévitique était faible. Donc si on te ramène au sacerdoce lévitique, on veut te mettre sur le joug de toutes sortes de pratiques, de construire des bâtiments, de construire des choses, on te ramène au rudiment faible. Et que le Seigneur est venu abolir pour établir une alliance beaucoup plus excellente. Il dit, car la loi n'a rien amené à la perfection, mais ce qui a amené à la perfection, c'est ce qui a été introduit par-dessus, savoir une meilleure espérance par laquelle nous approchons Dieu. Amen. Vous voyez, ce qui a amené à la perfection, qui nous sanctifie à la perfection, c'est le sacerdoce royal par Jésus-Christ. Dans la dispensation de la loi, si vous allez lire, vous lisez lettre par lettre, tout ce que Moïse a fait et vous voulez pratiquer, vous ne pouvez pas marcher dans l'excellence, dans la perfection, dans l'excellence spirituelle que Dieu veut. Vous allez croire servir Dieu, mais vous êtes en train de faire le service de Caïn. Vous êtes en train de faire le service de Lévi, qui était un meurtrier. Les Lévites ont tué le Messie. Vous allez tuer les prophètes que Dieu va envoyer, les serviteurs que Dieu va envoyer. C'est pourquoi Jésus va dire que Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, toi qui tues les messagers qui te sont envoyés. Donc, si tu demeures dans le sacerdoce lévitique, il y a un voile qui va être dressé et tu retournes complètement aux œuvres de la chair et non aux œuvres de l'esprit, sans t'en rendre compte.
si on continue la lecture, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 20, d'autant plus même que ce n'est pas que ce n'a point été sans sément. Or, ceux-là ont été faits sacrificateurs sans sément. Mais celui-ci qu'il a été fait, celui-ci a été fait avec sément. Par celui qui a dit, le Seigneur l'a juré, il ne se repentira point. Tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. C'est donc d'une beaucoup plus excellente alliance que la première que Jésus a été fait le garant. Et quant au sacrificateur, il a été plusieurs à cause de la mort, à cause que la mort les empêchait d'être perpétuels. Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, a une sacrificature perpétuelle, un sacerdoce éternel. Donc on ne peut pas changer le sacerdoce de Jésus. On ne peut pas ramener un autre sacerdoce, on ne peut pas rajouter. Si vous êtes sur le sacerdoce royal, qu'on applique tout selon le fondement des prophètes et des apôtres, tout ce qui se passe sur le sacerdoce royal, tout en vous expliquant les choses qui sont dans la loi de façon spirituelle. Et si on continue la lecture, on dit, c'est pourquoi aussi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Or, il nous a été convenable d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux, et qui n'eut pas besoin d'offrir comme les souverains sacrificateurs, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses péchés, et ensuite pour ceux du peuple. Vu qu'il a fait cela une fois, s'étant offert lui-même, car la loi ordonne pour souverain sacrificateur des hommes faibles. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi ordonne le Fils qui est consacré pour toujours. Amen. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le sacerdoce royal est un sacerdoce excellent et qui a été fait une fois pour toutes. Si quelqu'un veut vous ramener sous la loi de Moïse, en fait il a en train de piétiner le sacerdoce de Jésus. Parce que s'il veut faire le sacerdoce de Lévite, il faut qu'il fasse tout le sacerdoce de Lévite. Donc c'est crucifier Christ, en fait, c'est crucifier Christ à nouveau. C'est tuer Christ à nouveau. Donc ceux qui vont vous amener, c'est un évangile où on vous présente les choses de la terre, on vous présente les buildings, on vous présente toutes ces choses et on ne vous présente pas la personne de Christ, on ne vous révèle pas que vous êtes le temple de Dieu et qu'on vous apprenne plutôt à donner vos vies à Dieu comme des sacrifices vivants et on vous pousse à la convoitise. Ce n'est pas le sacerdoce royal, bien-aimé dans le Seigneur. C'est notre sacerdoce qu'on est en train de vous donner. La loi qui a changé, on ne peut plus vous imposer quoi que ce soit. On ne peut plus vous imposer, par exemple, prenons un exemple simple. On ne peut plus vous imposer, par exemple, qu'il faut absolument que vous payez une dîme, que vous payez une taxe. Ça, ce n'est pas possible. En vous lisant Malachie, on vous dit que Malachie 3, mais qu'est-ce que Malachie 3 nous enseigne? Que apporter dans la maison du trésor. Mais maintenant, si vous êtes spirituel, on a lu que vous êtes maintenant le temple de Dieu. Si vous êtes le temple de Dieu, que représente la maison du trésor si vous voulez être spirituel? Que représente, lisons le Malachie là. Merci Seigneur. Lisons ce Malachie parce que c'est Malachie qui crée, c'est sacré Malachie qui crée tellement de confusion chez les chrétiens. On les répète ça comme comme le perroquet. Malachie 3, 10. Il dit ceci. Vous êtes certainement maudits parce que vous me pillez, à partir du verset 9. Parce que vous me pillez, vous toute la nation. Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder. Il y a provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, a dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre les canaux des cieux, donc les cieux, et si je ne repens en votre faveur la bénédiction, en sorte que vous ne pouvez point suffire. Amen. Donc on lit. Maintenant vous comprenez que vous êtes le temple. Puisque vous avez lu les prophètes, vous avez lu les apôtres, ils vont expliquer que vous êtes dans le temple. Donc la maison des trésors, c'est quoi maintenant? Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à votre cœur. Parce que Jésus dit ceci, dans Luc 6, verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alléluia. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc comprends maintenant que Dieu vous fait comprendre, lorsque vous lisez Malachie, si vous êtes un peu spirituel, que ce n'est plus parce que vous donnez une dîme, vous donnez un truc là qui vous éloigne de Dieu, mais c'est votre cœur. Tu vois? Vous voyez bien aimé le Seigneur, c'est votre cœur maintenant qui vous éloigne de Dieu. Si votre cœur n'est pas au Seigneur. Et la Bible nous dit clairement,
Et la Bible nous dit clairement, par la bouche du Seigneur, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de lui. Telles sont les impudicités, telles sont si vous lisez en Matthieu 15, telles sont les fornications, telle l'avarice, la cupidité et toutes ces choses. Voilà ce qui souille l'homme. Ce n'est pas le fait de venir maintenant donner vos dixièmes, vos perdièmes, non. C'est pour ça que on doit maintenant se donner totalement à Dieu. Et Salomon, qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Proverbes? Béni le Seigneur, Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Donc maintenant, lorsque tu vas lire Malachie, mon frère, ma soeur, comprends par les yeux de l'esprit que les dîmes que Dieu te demande de donner maintenant, c'est ta vie tout entière, corps, âme, esprit, totalement, dédié totalement à la cause de Christ. Et non te mettre sous le joug des hommes qui veulent accomplir leur propre vision, qui veulent accomplir leur propre pensée et qui ne permettent pas que tu puisses vivre, aimer ton prochain comme toi-même, en te sacrifiant comme toi-même pour tes frères bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi on trouve dans Acte 4, l'église primitive, que les frères mettaient tous les biens en commun. Personne ne pouvait dire ceci m'appartient et ceci m'appartient. Parce qu'ils avaient compris que maintenant ils sont le temple du Seigneur et qu'ils doivent partager les uns les autres. Ils doivent profiter comme ça. Les uns les autres bien-aimés dans le Seigneur. Donc il ne s'agit pas de vous mettre bien-aimés dans le Seigneur sous un joug humain à nouveau. Donc on arrête de vous sortir ce passage-là pour vous dire que vous devez toujours dîmer. On vous dit que vous êtes sur le sacerdoce royal et puis on va vous imposer des taxes. Vous devez vous sentir libre de donner selon que le Seigneur vous a touché dans le cœur. Parce que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc qu'on ne vous répète plus Malachie. Si quelqu'un veut vous répéter Malachie, il faut lui rappeler que vous-même vous êtes sacrificateur. Aujourd'hui, c'est à quel sacrificateur qu'on va donner alors? C'est à qui qu'on doit donner? Puisque Jésus est le souverain sacrificateur. C'est à qui qu'on doit donner? Lui s'est offert. Vous-même vous demandez de vous offrir. C'est votre vie. Ce n'est plus votre argent. Si Dieu a votre cœur, il a tout le reste. Maintenant, je ne vous encourage pas à être des avares. Non. D'être généreux, de donner, mais de penser à tous vos frères. Votre vision ne doit plus être dans un bâtiment, dans un monument, dans un ministère. Votre bâtiment doit être le corps de Christ, les frères et sœurs, et principalement ceux qui vous entourent, ceux qui sont déjà à proximité avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le sacerdoce royal bien-aimé, tel qu'il est expliqué. Et si nous lisons, nous essayons de lire encore. Regardez, lisons Hébreux 8, à partir du verset 1. On voit ce que le sacrificateur, notre souverain sacrificateur a donné. Or, l'abrégé de notre discours, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté de Dieu dans les cieux, ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas les hommes. Car tout souverain sacrificateur est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci aussi ait eu quelque chose pour offrir. Vu même que s'il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur, pendant qu'il y aurait des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi, lesquels font le service dans le lieu, qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes, selon que Dieu le dit à Moïse, quand il devait achever le tabernacle. Or, prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, notre souverain sacrificateur a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui est établie sous de meilleures promesses. Parce que s'il n'y eut rien à redire dans la première, il n'eût jamais été cherché lieu une seconde. Amen. La Bible dit que parce que s'il n'y avait rien à redire, si le sacerdoce lévitique était infaillible, était parfait, on ne devait pas venir avec un autre sacerdoce. C'est bien parce que le sacerdoce était faible sur le plan physique, sur le plan humain, ça ne pouvait pas purifier, sanctifier quelqu'un, qu'il a fallu un sacerdoce beaucoup plus spirituel, beaucoup plus efficace, beaucoup plus excellent. Voilà pourquoi, quand tu pas lire le sacerdoce lévitique dans la loi, tu dois saisir sa pensée, tu dois plutôt saisir, bien aimé, sa portée prophétique et sa portée spirituelle. Et non te remettre sous le joug de la lettre de la loi. Sinon, autrement, tu te mets en anathème. Tu te mets sous la malédiction. Et ça, c'est important à comprendre, bien aimé, dans le Seigneur notre Dieu. Et si nous continuons à lire, bien aimé, dans le Seigneur, si nous lisons dans Hébreux 9,
Hébreux 9, alléluia. Si nous lisons dans Hébreux 9, à partir du verset 22. Et presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il ne s'est fait point de rémission. Il a donc fallu que toutes les choses qui représentent celles qui sont aux cieux fussent purifiées par de telles choses. Mais que les célestes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pour entrer dans le lieu saint fait de main, qui étaient des figures correspondantes au vrai, mais il est entré au ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non qu'il sauve plusieurs fois lui-même, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un autre sang. Autrement, il aurait fallu qu'il lui souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde, mais maintenant, à la consommation des siècles, il apparaît une seule fois pour l'abolition du péché par le sacrifice de soi-même. Amen. Donc on voit encore ici, bien aimé dans le Seigneur, que le sacrifice du Seigneur et les sacrifices de ce qu'il faisait était une préfiguration et l'excellence est en Jésus-Christ. Donc que personne ne vienne vous remettre sous le joug de la loi en vous piquant les passages de la loi n'importe comment. Et la Bible nous dit que lorsqu'on lit Moïse, il y a un voile qui est jeté dans 2 Corinthiens 3 sur le cœur et on ne peut pas comprendre. Et on lit, on ne comprend pas. Donc que personne ne vienne vous accuser en vous disant tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Et le roi en plus, le roi selon la loi, le roi devait aussi, regardez ce que la loi dit par rapport au roi. Donc ceux qui vous disent que vous êtes vous êtes roi et sacrificateur, vous êtes sur un sacerdoce royal, ils ont raison. Et en même temps ils vous disent que autant pour moi, en même temps ils vous disent que il faut payer l'offrande du prophète, il faut donner les dîmes tous les fins du mois pour entretenir l'œuvre de Dieu, mais ils oublient que sous la loi, le sacrificateur, pas autant pour moi pour le sacrificateur, le roi devait dîmer sur le peuple. Donc si on vous ramène sur le roi, on vous dit que vous êtes roi, vous aussi vous devez dîmer sur qui? Sur le pasteur. Donc vous-même aussi, vous devez récupérer sur le pasteur. Parce que lorsque les enfants d'Israël ont dit qu'ils veulent un roi, Dieu dit ceci à Samuel. Si nous lisons 1 Samuel 8, regardez ce qu'il dit. À partir du verset 3. Non, à partir du verset 1 même. Il arriva que quand Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juger sur Israël. Sur son fils premier-né avec nom Joël et le second avec nom Abijah. Et il jugeait à Beersheba. Mais ses fils ne suivaient point son exemple, car ils se détournaient après le gain déshonnête. Ils prenaient des présents et pervertissaient le droit. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent vers Samuel à Rama. Et lui dit, voici tu es devenu vieux, et tes fils ne suivent point tes voies. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme en ont toutes les nations. Et Samuel fut affligé en ce qu'il et Samuel fut affligé de ce qu'il lui avait dit. Établis sur nous un roi pour nous juger. Et Samuel fit requête à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, obéis à la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne point sur eux. Selon toutes les actions qu'ils ont faites depuis le jour que je les ai fait monter hors d'Égypte, jusqu'à ce jour, et qui m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux. Ainsi en font-ils aussi à ton égard. Maintenant donc, obéis à leur voix, mais ne manque point de leur protester, et de leur déclarer comment le roi qui ne régnera sur eux les traitera. Ainsi Samuel dit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qu'il avait demandé un roi. Et si on saute, on part à partir du verset 13. Il prendra aussi, dans le roi, il prendra aussi vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra aussi vos champs, vos vignes et les terres où sont vos bons oliviers. Et il les donnera à ses serviteurs. Il dîmera ce que vous aurez sémé et ce que vous aurez vendangé. Et il le donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Amen. Donc Dieu dit ici que le roi, quand les enfants ont demandé le roi et qu'ils ont rejeté l'Éternel comme roi, que le roi là devait régner sur eux, il devait prendre la dîme. Quand on vous dit que vous êtes roi et sacrificateur, et on vous ramène à payer les dîmes, mais le roi, qu'on aille aussi prendre le roi. Parce que vous n'êtes pas aussi seulement sacrificateur, vous êtes aussi roi. Qu'on aille aussi prendre le roi. Si vous êtes roi aussi, vous devez aussi dîmer sur le peuple, sur ces pasteurs. Donc commencez à demander à ces pasteurs
que tout l'argent qu'ils prennent là, qui vous prennent là, que vous aussi vous récupérez la dîme sur eux. Donc on comprend donc que les gens, ils choisissent, ils viennent dans la Bible, ils font le marché, ils partent prendre les passages qui les arrangent, ils piquent à gauche, droite et tout ça, et ils vous mettent sur un joug. Ce n'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur. Donnez librement, offrez librement, bien aimé dans le Seigneur. Soyez libre quant à l'égard de la loi, et que personne ne vienne vous accuser en ce qui concerne la loi, bien aimé dans le Seigneur. Et sous la dispensation donc de la grâce du sacerdoce royal, c'est la liberté des dons. Et si nous lisons 1 Corinthiens, si nous lisons 2 Corinthiens, bien aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens 9, que nous dit l'Écriture, à partir du verset 7, 2 Corinthiens 9, mais que chacun contribue selon qu'il se l'est proposé en son cœur, non point en règle ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement. Et Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce en vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toutes choses, vous soyez abondants en toute bonne œuvre. Selon ce qu'il est écrit, il a répandu et il a donné aux pauvres. Sa justice demeure éternellement. Alléluia. Donc ceux qui condamnent les pauvres là, ceux qui passent autant dire que les pauvres sont maudits. Donc voilà encore Dieu qui vous rappelle que cet évangile vient de Satan, de vouloir dire que la pauvreté est diabolique. C'est aux pauvres que le royaume de Dieu a été donné. Donc, et on doit donner librement. Paul ne connaissait-il pas la loi? Paul n'a-t-il pas dit qu'il est le plus zélé de tous ses frères quant au judaïsme? Mais pourquoi il ne prend pas Malachie? Pourquoi il ne cite pas Malachie? Amener dans la maison des trésors, il avait saisi le sens spirituel. Pourquoi il ne cite pas le Deutéronome, tout ça sous la loi, tout ce qui concernait les dîmes? Non, il comprend maintenant qu'il faut donner librement. Il comprend maintenant qu'on ne force plus. Il comprend maintenant que les chrétiens, c'est eux-mêmes maintenant le sacrifice à Dieu. Et Dieu nous met à la dispensation de la grâce. Chacun est à l'épreuve maintenant. On ne peut plus se cacher. Si tu trompes Dieu, ça va se savoir. Si tu ne sais pas Dieu, ça va se savoir. Dieu te met maintenant devant les faits accomplis. Soit tu aimes Dieu, soit tu ne l'aimes pas. Tu ne peux plus te cacher devant des soi-disant pratiques et devant des soi-disant offrandes. Ton offrande à toi maintenant, c'est que tu t'offres totalement à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. D'être roi en Christ. C'est ça. Le roi qui est en Christ, lui, il donne librement. Mais le roi qui est sur le sacerdoce lévitique, lui, il requiert les dîmes. Et le sacerdoce qui est sur le sacerdoce lévitique, lui aussi requiert les dîmes. Finalement, qui va recueillir qui de qui? Donc, bien aimé, saisissons le sens spirituel des choses et ne nous laissons plus balloter à tout vent les doctrines, bien aimé dans le Seigneur. Comme je le dis, je ne suis pas contre le fait de donner, frère. Bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez donner, si le Seigneur vous met à cœur de contribuer, contribuez à l'œuvre de Dieu. Mais pensez que toute la loi est accomplie, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit tu aimeras ton pasteur comme toi-même, tu aimeras ton assemblée comme toi-même, tu aimeras les visions des buildings, tu aimeras les visions de l'évangile des Caïens, tu aimeras les visions de la prospérité des pasteurs comme toi-même. Non, tu vas aimer ton prochain. Donc, retourne-toi avec ton prochain. Commence à pense aux veuves, pense aux orphelins, pense aux pauvres, pense aux nécessiteux, aux frères et ceux qui sont à côté de toi. Partage la parole de Dieu. Donne-toi maintenant pleinement à Dieu. Ne te donne plus aux hommes, ne te donne plus aux dénominations, ne te donne plus aux coutumes. Ne fais plus des œuvres juste pour faire. Commence à faire le sacerdoce royal. Le vrai sacerdoce. Commence à exercer ce sacerdoce-là. Et arrête de faire le sacerdoce des hommes. Le sacerdoce des Caïens. Ce n'est pas un sacerdoce spirituel. Parce que dans ces sacerdoces-là, on va forcément toujours tuer, détruire ceux qui veulent essayer d'apporter la véritable lumière, telle que Jésus l'a dit. Donc, revenons maintenant sur le roi en Christ. Quel est l'appel que Dieu nous a donné? En ce qui concerne le roi en Christ, quel est l'appel que Dieu nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur? En ce qui concerne le roi en Christ, lisons la Bible, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que le roi en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous lisons Pierre, merci Saint-Esprit, si nous lisons 1 Pierre 2. Voilà le roi en Christ. Que nous dit la Bible? À partir du verset 17. 1 Pierre 2 à partir du verset 17. Portez honneur à tous, aimez tous vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais aussi à ceux qui sont fâcheux.
car c'est une chose agréable à Dieu si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Dieu, endure des afflictions, souffrant injustement. Autrement, quel honneur en aurez-vous si recevant des soufflets pour avoir mal fait? Mais, autant pour moi, vous le souffrez patiemment. Mais si en faisant bien, vous êtes pourtant affligé et que vous le souffriez patiemment, voilà où Dieu prend plaisir. Car vous êtes aussi appelés à cela, vu même que Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Amen. Donc, on vous dit, bien aimé dans le Seigneur, que Christ a souffert pour nous laisser des traces. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Christ a souffert pour nous laisser des traces afin qu'on puisse le suivre. Donc, si tu dis que tu es roi en Jésus, ça ne peut pas être un roi comme sous la loi, où il était dans le temple, il était assis, parce que tu es maintenant devenu le temple. Il s'agit maintenant de souffrir comme Christ a souffert pour que la vie soit communiquée, pour que les gens reçoivent l'évangile, de faire un sacrifice de ta personne maintenant. Dieu ne veut plus les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, donc les sacrifices charnels que tu as là. Dieu veut maintenant le sacrifice de ta vie, comme son fils Jésus s'est donné. Donc, voilà ce à quoi Dieu prend. Voilà ce que Dieu nous appelle le sacerdoce royal. Si tu sors ces passages, si tu oublies ces passages, tu commences à dire lorsqu'on est ambassadeur de Christ, ça veut dire qu'on est assis dans un building, on dépend de la richesse de telle nation, on dépend de ceci. Absolument pas. Sacerdoce royal, être roi en Christ, c'est ça, c'est l'appel à la souffrance. Et on doit le prêcher justement aux chrétiens. Parce que la Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se détourner de la sainte doctrine. Les gens veulent entendre des choses qui leur font plaisir. De l'évangile de prospérité. En les faisant qu'ils sont rois comme selon le monde. Que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est la prospérité. C'est qu'ils soient riches, c'est qu'ils cherchent les biens matériels. Les biens matériels. Voilà ce que Dieu dit. Voilà votre appel. C'est la souffrance. Vous laissez ça, vous refusez les persécutions, vous refusez la souffrance et vous dites que ça c'est le sacerdoce royal. Ça c'est pas le sacerdoce royal, c'est le sacerdoce de Caïn, c'est le sacerdoce lévitique qu'on a caché, qu'on a masqué, qu'on a couvert sous une apparence du sacerdoce royal. Que nous dit encore l'Écriture? Si nous lisons toujours, si nous demeurons dans 1 Pierre 4, à partir du verset 14. Si on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais pour vous, vous le glorifiez. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou larron, ou malfaiteur, ou curieux des affaires de trou, c'est un gérant des affaires de trou, mais que si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela, car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. Or, s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à l'évangile? Et si le juste est difficilement sauvé, où comparaîtra le méchant et le pécheur? Que cela donne aussi qui souffrent par la volonté de Dieu, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leur âme comme au fidèle Créateur. Amen. Que cela donc qui souffrent par la volonté de Dieu. On n'a pas dit qu'ils souffrent par la volonté du diable. La Bible nous dit que Dieu, c'est lui qui fait venir les mots et les biens par la bouche de Jérémie. Donc, il ne s'agit plus, bien aimé dans le Seigneur, de choisir, de ne pas choisir les persécutions, de ne pas choisir et commencer à choisir le monde. Ça, ce n'est pas le sacerdoce royal. Ça, ce n'est pas être roi en Christ. Comment Christ a été reconnu roi, bien aimé dans le Seigneur? Comment Christ a été reconnu roi? Lisons l'Écriture. Matthieu 27. Matthieu 27 nous dit quoi, bien aimé dans le Seigneur? Donc nous allons lire la parole de Dieu parce que les chrétiens refusent de lire la Bible. Matthieu 27, il est écrit au verset 37. Et il mit au-dessus de sa tête un écriteau à la cause de sa condamnation. Était marqué en ces mots: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. À la croix, la cause de la condamnation, c'est qu'il est le roi des Juifs. Il s'est déclaré fils de Dieu. Et Dieu maintenant dit qu'il vous a fait participer à la nature divine. Dieu maintenant vous dit maintenant que vous êtes devenus ses enfants. Et vous ne voulez pas aussi que le monde vous voit comme des rois crucifiés. Vous voulez que les hommes vous voient comme des rois mondains, comme des rois païens. Et vous dites que ça c'est être roi en Christ. Ça ce n'est pas être roi en Christ, bien aimé dans le Seigneur. Être roi en Christ, c'est le renoncement à soi, c'est la sanctification, c'est la sainteté,
c'est l'amour du prochain, la justice, c'est la vérité, c'est la vie par le Saint-Esprit. Ce n'est jamais aspirer au bien de ce monde. Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Toute chose. C'est Dieu qui va vous donner ça, selon ce qu'il aura envie de vous donner. Si Dieu vous donne la richesse, il va vous donner la richesse. Mais si Dieu ne veut pas que vous abondez, vous n'allez pas abonder. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est dépouillé, prenant la forme d'un serviteur. Dites-moi, le mot serviteur veut dire esclave aussi en grec. Dites-moi, quand un esclave, un serviteur, il dépend de son maître. Si ton maître te donne 2 pains, tu te contentes de ça. Si ton maître te donne 10 pains, tu te contentes de ça. Tu te nourris que de ça. Tu ne commences pas à aspirer à des choses. À commencer à aspirer. Alors contente-toi de ce que ton maître t'a donné et bénis-le avec ce que tu as. S'il veut te donner plus, il te donnera plus et tu sauras le glorifier à ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin des temps. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. L'époux est à la porte et il vient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'église qui va être enlevée, c'est l'église apostolique. Ce n'est pas une église babylonienne. Ce n'est pas l'église de Laodicée. C'est l'église des Philadelphie. Il dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Donc, gardons la parole du Seigneur. Gardons la parole du Seigneur. Gardons la parole du Seigneur. Et revenons à lui. Jésus dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit ceci. Dans Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jésus n'a jamais dit que vous serez, que vous serez élevés comme dans le monde. Il a toujours dit que si on l'a haï, vous aussi on va vous haïr. Est-ce que Jésus a été aimé? Non. Jésus a été rejeté. Voilà le roi. Il est venu parmi les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Comment? Ceux qui ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais par la volonté de Dieu. Et ceux-là seront maintenant dans le même état qu'ils étaient sur la terre. Rejetés, haïs, crachés dessus, vomis. Et c'est ça, bien-aimé, le sacerdoce royal. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Je sais que ce genre de message ne plaît pas au tympan, mais c'est le message de l'évangile pur. Et qu'il faut annoncer aux chrétiens en ces fins de temps pour qu'ils se préparent à la rencontre du Seigneur. Et la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons pas Hébreu autant pour moi, si nous allons lire Actes, bien aimé dans le Seigneur, allons lire Actes 14, bien aimé dans le Seigneur. Merci Saint-Esprit, je me laisse conduire par le Seigneur notre Dieu. Actes 14. Paul, la Bible dit ceci. À partir du verset 17. À partir du verset 18 même. Et en disant ces choses, à peine empêchait-il les troupes de les sacrifier, sur quoi quelques juifs d'Antioche et d'Icône étant survenus, ils gagnaient le peuple, de sorte qu'ayant lapidé Paul, ils le tenaient hors de la ville, croyant qu'il fut mort. Paul va arriver, et puis les hommes vont vouloir lui faire des sacrifices. Comme ces nouveaux prédicateurs qui se déclarent être des divinités. Paul va voir ces sacrifices que on veut lui offrir des divinités lorsqu'il est arrivé dans les villes de Lystre. Et puis, il va déchirer ses habits. Il était tellement choqué par leur attitude. Ils vont appeler, et même le sacrificateur de Jupiter, ils vont leur donner le nom. Si nous lisons par exemple, si nous lisons à partir du verset, disons même à partir du verset 5. Et comme il se fut fait une maître tant des gentils que des juifs et de leurs gouverneurs pour insulter les apôtres et pour les lapider, eux l'ayant su, s'enfuient aux villes de l'Iconie, savoir à Lystre et à Derbe et aux quartiers d'alentour, et annonçaient l'évangile. Or il y avait à Lystre un homme impotent de ses pieds, perclus dès le vent de sa main, mais qui n'avait jamais marché et qui se tenait là assis. Cet homme-là eut parlé Paul, qui, ayant arrêté ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva en sautant et marcha. Et les gens étaient là assemblés, ayant vu ce que Paul avait fait, élevaient leur voix disant en langue lycaonienne, les dieux
s'étant fait semblable aux hommes, sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Et même le sacrificateur Jupiter qui était venu dans la ville, ayant amené des taureaux couronnés jusqu'à l'entrée de la porte, voulait les sacrifier avec leur foule. Mais les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela, ils déchiraient leurs vêtements et jetaient au milieu de la foule, se jetaient au milieu de la foule en s'écriant, en disant: ô homme, pourquoi faites-vous des choses? Nous sommes aussi des hommes sujets aux mêmes passions que vous, et nous vous annonçons que de ces choses vaines, vous vous convertissez au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, lequel dans les siècles passés a laissé toutes les nations marcher dans leur voie, quoiqu'il ne soit point lassé sans témoignage, en faisant du bien, en donnant de la pluie du ciel et des saisons fertiles, en les remplissant, en remplissant nos cœurs de viande et de joie. Arrêtons d'abord là. Vous voyez, Paul, qui marchait dans le sacerdoce royal, on voulait le lapider à un autre endroit. Il a fui d'Antioche, il revient. Il est à Lys et à Derbe. Maintenant, quand la puissance de Dieu va se manifester, ces personnes-là vont parler en lycaonien. Ils vont prendre Paul pour les divinités, ils vont vouloir offrir des sacrifices. Et c'est exactement ce que ces prédicateurs font aujourd'hui. Et ils sont des divinités. On vient leur donner des sacrifices de veau d'or. On vient leur donner des sacrifices tels qu'on les donne là. Toutes sortes de sacrifices. Paul a déchiré ses habits. Il n'a pas voulu de tels honneurs. Il n'a pas voulu de tels sacrifices. Il n'a pas voulu qu'on le lève. Il n'a pas voulu qu'on le voie pour une divinité. Donc vous voyez pourquoi c'est une abomination lorsque quelqu'un va vouloir se présenter comme une divinité. Nous aurons l'occasion de toucher ce cas-là. C'est une abomination. Quelqu'un vouloir se présenter comme une divinité. Paul a rejeté et a refusé cela. Et à peine il n'avait fini de parler, les Juifs qui sont venus d'Antioche ont lapidé Paul. Et si on continue à partir du verset 18, et en disant ces choses, à peine empêchèrent-ils les troupes de les sacrifier, sur quoi quelques Juifs d'Antioche et d'Iconie étant survenus, ils gagnaient le peuple de sorte qu'ayant lapidé Paul, ils le tenaient hors de la ville, croyant qu'il fut mort. Mais les disciples s'étant assemblés autour de lui, il se leva et entra dans la ville. Et au lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Amen. Donc, Paul a été lapidé. Voilà un roi. Le roi en Christ. Alors qu'il venait de faire un miracle. Hein. Pourquoi la puissance qu'il avait là n'a pas empêché qu'on le lapide? Comme vous dites que vous êtes... comme certains disent que nous devons être rois comme les rois païens. Pourquoi la puissance qu'il avait n'a pas fait? Les gens sont tombés, ils sont renversés. Une puissance les a dégagés. Pourquoi? Mais il a été arrêté, il a été tenu, il a été lapidé. Donc on comprend que la royauté, c'était une royauté spirituelle. Le règne, c'était un règne spirituel qui est un renoncement à soi pour annoncer l'évangile pur de Jésus-Christ. Que nous ne sommes pas des divinités, nous sommes des hommes sauvés par la grâce. Sauvés par la grâce. Nous sommes, comme Jésus va le dire dans Luc 17, verset 10, des serviteurs inutiles. Donc voilà l'évangile que Paul annonçait à ces personnes, que nous sommes des hommes faibles, faillibles, sujets à les mêmes infimités que vous. Et maintenant, la Bible dit ceci, au verset 21, et après qu'il eut annoncé l'évangile à cette ville-là, il instruit plusieurs personnes et il retournait à Lys, en Iconie et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, et les exhortant à persévérer en la foi, et les faisant sentir que c'est par plusieurs afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Paul a enseigné à ses disciples, c'est pas beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances qu'il nous faut hériter le royaume de Dieu. Maintenant, on prêche un autre évangile, selon lequel vous êtes des rois, la maladie vient du diable, la pauvreté vient du diable, tout vient du diable. Et il faut aspirer aux choses de ce monde. Et contraire à ce que Paul a enseigné, Paul les exhortait, il les fortifiait. Vous vous rendez compte? Donc il a fermissé leur foi. Lui qui était un apôtre, que mes bien-aimés, ne regardez pas parce qu'on m'a lapidé comme ça. Parce que ces chrétiens-là pouvaient aussi être surpris. Comment un homme qui dégage une telle puissance peut être lapidé, peut être craché dessus comme ça là? Mais il les faisait comprendre que ce n'est pas la persécution, c'est par cette souffrance-là que nous allons hériter le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous et revenons à l'évangile pur. Renonçons à cet évangile qui tend à vouloir glorifier les hommes, qui tend à vouloir construire des bâtisses, qui tend à vouloir construire des propres convictions qui viennent du cœur, et on oublie l'amour du prochain comme soi-même, et on oublie de s'entraider, et on a les yeux fixés ailleurs, et on commence à se glorifier, et on commence à aimer le monde au lieu de s'entraimer. Le monde va nous haïr, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde ne peut pas nous aimer
Parce que le monde n'a pas aimé notre Seigneur. Le monde l'a crucifié. Et nous sommes crucifiés avec Christ en ce qui concerne la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Soyez encore enrichis. Persévérez dans le véritable sacerdoce, le sacerdoce royal. Un sacerdoce où on dit la vérité et on garde la vérité, on marche avec la vérité et l'amour. On ne divise pas les deux. L'amour ne doit pas être en parole, mais en action et en vérité, comme il est dit dans 1 Jean 3, 18. Donc nous devons pratiquer ces choses. Nous voulons retourner à l'évangile pur et simple de Jésus-Christ, qui a été compliqué, qui est bafoué de nos jours aujourd'hui. Si on demande à un chrétien qu'est-ce que le temple, il croit que le temple c'est un bâtiment où il y a un pasteur qui est assis. On dit qu'est-ce que la maison du trésor, il ne comprend pas que la maison du trésor, il croit que la maison du trésor c'est les chambres qui sont dans l'église où il faut aller donner la dîme, il faut aller donner l'offrande du prophète. Il n'a pas compris que la maison du trésor c'est son cœur. Si on dit à ces chrétiens que qu'est-ce que le lieu très saint, il n'a pas compris que le lieu très saint c'est son esprit maintenant qui est connecté au Saint-Esprit, parce qu'il doit maintenant marcher par l'esprit. La Bible dit marcher par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Alléluia. Si on demande à ces chrétiens, qu'est-ce que le sacrificateur? Il va dire que c'est son pasteur qui est sacrificateur, c'est eux qui conduisent le peuple, nous ne sommes pas sacrificateurs, nous ne sommes pas appelés au sacerdoce, c'est eux qui doivent conduire. Alors qu'ils sont sacrificateurs. Si on demande à ces chrétiens, qu'est-ce que le sacrifice? Et ils vont te dire non, le sacrifice c'est qu'il faut que je paye ma dîme, c'est qu'il faut que je viens honorer mon pasteur, je viens l'aider à faire son œuvre, je viens l'aider à entrer dans sa vision. Alors que le sacrifice, c'est leur propre vie qui est donnée au Seigneur. Le sacrifice, c'est qu'eux-mêmes, ils se donnent pour leur prochain, en commençant par ceux qui les entourent, autour d'eux, dans leur maison, dans leur foyer, dans leur travail. Partout où ils se trouvent, ils doivent manifester ce sacerdoce-là, le sacerdoce royal, en étant des vrais sacrifices, prêts à donner leur vie sur l'autel pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, afin que les âmes soient gagnées à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, retournons à l'évangile. Repentons-nous et retournons à l'évangile pur. Le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Marchons dans la crainte, marchons dans la lumière. Le Seigneur, il est la lumière et il vient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable, ni quoi que ce soit. Il n'entendra rien de souillé, bien-aimé dans le Seigneur. Rien de souillé dans le ciel. Rien de souillé, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, on doit être purifié. Le pur évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Un évangile qui éloigne de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est un évangile qui va vous perdre. Cet évangile-là, c'est l'évangile selon lequel vous êtes roi selon le monde. Et le sacerdoce royal a été complètement bafoué. Donc, n'allez pas vous mettre sous le sacerdoce lévitique. Saisissez la pensée spirituelle. Comment comprendre les choses spirituelles qui étaient sous la loi et comment l'appliquer sous la dispensation de la grâce. Et n'allez pas vous le mettre de façon physique, charnellement physique, sous la loi. Vous allez vous mettre sous la malédiction et vous allez croire servir Dieu. Pourtant, vous êtes en train d'offrir un veau d'or à Dieu. Vous êtes en train d'offrir des fruits de la terre comme Caïn. Vous êtes en train de faire de tuer comme beaucoup tuent les serviteurs de Dieu avec leur langue, comme beaucoup tuent avec la calomnie, la diffamation, le mépris et toutes ces choses. Donc prenons garde, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est à la porte. Retournons à la vie des prières. Se donner aussi en sacrifice, c'est la vie des prières. Tu retournes à la vie des prières. Tu plies les genoux devant le Seigneur afin qu'il puisse toucher les âmes, afin qu'il puisse transformer des vies. Tu jeûnes, mon frère, tu jeûnes, ma soeur. Voilà le sacrifice, voilà le sacerdoce. Dieu, c'est ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant, si Dieu te donne des biens matériels, gloire à Dieu. Si tu en as beaucoup, gloire à Dieu. Si tu as peu, glorifie Dieu, quel que soit ce que le Maître t'a donné. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Bien aimé, je ne suis pas extrême d'erreur. Soyez encouragés encore en toutes choses. Partagez ce que le Seigneur vous a donné. C'est au nom de Jésus. Moi-même, serviteur du Seigneur, je vous bénis encore, je vous remercie en toutes choses. Amen.